Hi. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience chez McDo. Clairement je crois que ça a été l'expérience qui m'a clairement... Ouais, c'est clairement l'expérience qui m'a le plus traumatisée. Genre vraiment. Euh, Clairement je conseille personne, carrément j'en perds mes mots. Je conseille personne d'aller travailler là-bas. Genre c'est pas possible. Genre... Genre ceux qui travaillent là-bas, qui kiffent leur vie, je ne sais pas comment ils font. Dites-vous que moi je suis restée que 3 mois, mais ça a été les 3 mois les plus longues de ma vie. Genre, les plus longs on dit, les plus longs de ma vie. Un mois. Les plus longs de ma vie, genre clairement, genre vraiment. Alors si vous voulez, c'est dans le cadre de mon alternance. C'était quand je venais de commencer mon BTS. Donc c'était en 2018, il me semble. Novembre 2018 jusqu'en janvier 2019. Je devais trouver une alternance, mais je n'arrivais pas à trouver. Mais heureusement que l'école, elle a quand même voulu... Enfin, elle a quand même accepté que je puisse faire ma rentrée, même si j'avais pas encore trouvé d'entreprise. Mais j'avais jusqu'en décembre pour trouver une entreprise. Et en janvier, en novembre, pardon, eux m'ont trouvé une entreprise. Et bah, c'était McDo. J'étais super contente. Genre, ils m'ont dit, ouais, t'auras un entretien tel jour, telle date, avec tel monsieur. Je me suis dit, ok. Et cette personne en question m'avait appelé pour me confirmer qu'on allait avoir rendez-vous ensemble, un entretien ensemble. Et du coup, moi j'étais toute contente, je me suis dit, putain, trop bien, faut que je donne tout, genre. Mais en fait, j'étais un peu bête. J'étais vraiment bête parce que c'était ma première fois que j'étais en alternance, je connaissais pas trop, je savais pas les questions qu'il fallait poser et tout. Ça veut dire qu'une fois arrivée dans le McDo en question, sachant que c'était super loin de chez moi, genre c'était à je sais pas si je dis le nom de la ville. Non, c'est mieux, je bip. J'ai pas le nom de la ville. Ça vient me poursuivre ici, c'est bon, je sais pas. Bref, c'était à telle ville. Et c'était super loin de chez moi, genre c'était à 1h30 de chez moi. Et en plus, vas-y, des fois je faisais des heures de bâtard. Mais vas-y, on va en revenir. Ce qu'il faut savoir, je sais pas si c'est pareil pour tous les employés polyvalents. Mais en tout cas, moi qui est en alternance, ben j'ai eu un entretien, mais avec 3 personnes différentes. C'était archi chiant. Genre, j'ai eu un entretien avec euh, un manager, un entretien avec, je sais pas c'est qui lui, si c'est l'adjoint ou je sais pas quoi, et j'ai eu l'entretien avec le directeur des directeurs. Et c'était un peu chiant, parce que les 3 entretiens, ils étaient archi pareils, genre on me posait les mêmes questions. Donc si vous voulez, la première personne avec qui je suis passée, pardon, bah elle me posait des questions, genre en mode, genre c'était des questions, genre des questions basiques, hein. Mais vu que je m'étais pas préparée, je me suis retrouvée comme une imbécile. Ça veut dire qu'elle était là en mode... Enfin, c'était une meuf, elle était là en mode, mais qu'est-ce que vous attendez exactement de ce poste? Est-ce que vous savez, enfin, vous savez à quoi vous attendre et tout? J'étais là en mode, mais je sais même pas de quel poste il s'agit. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais tellement dans l'euphorie, j'étais tellement heureuse que l'école m'appelle pour me dire que oui, t'as un entretien dans tel McDo. J'ai même pas cherché à comprendre c'était pour quel poste. Moi, je me suis dit, eh, vas-y, enfin, je sais pas, genre, je sais pas, c'est pour être en cuisine, genre, je sais pas. Mais en fait, je postulais pour être manager. Et moi, je savais pas ça. Et du coup, ils étaient là en mode, ah ok, tu postules, mais tu sais même pas. Mais j'ai pas postulé. Genre, c'est l'école qui a postulé pour moi, en fait, si vous voulez. Tu postules et tu sais même pas enfin, pour quel poste. Et du coup, je me suis retrouvée là comme une gogole. En plus, moi, je stresse pour rien. Ça veut dire qu'ici... En fait, là, vu qu'ils m'ont mis dans une position inconfortable, j'étais mal pendant tout l'entretien. Genre, j'arrêtais pas de bégayer, c'était une catastrophe. Enfin bref, l'entretien il est passé avec la première dame en question. Après, je suis passée avec le deuxième monsieur. Après, encore le. Enfin, avec le premier monsieur. Après, je suis passée avec le troisième monsieur. Mais puis les entretiens est passé et puis on me posait les mêmes questions. Et puis à force, bah, je savais quoi répondre. Mais j'ai trouvé ça un peu débile. Mais bref, le soir même, c'est un manager en question là, qui m'a appelé pour me dire qu'en gros, pardon, j'étais prise. Du coup, j'étais trop contente. Mais je savais pas ce qui m'attendait. J'étais trop contente parce que je me suis quand même dit putain ça faisait longtemps que je cherchais une entreprise et je trouvais toujours pas. Sachant que tout le monde me disait oui le commerce c'est facile de trouver une entreprise, non. Mais au contraire, genre justement il y a tellement de personnes qui travaillent dans le commerce que c'est compliqué, genre vraiment. Et du coup voilà, j'étais contente de ça, je me suis dit trop bien, j'aurai enfin mon petit salaire, je vais enfin pouvoir commencer, l'école ne va pas me mettre à la porte parce que oui j'avais jusqu'à décembre pour trouver une entreprise et on est en novembre, donc j'étais trop contente.
Le lendemain même, ouais, le lendemain, je devais aller, j'avais rendez-vous pour qu'on puisse me montrer une vidéo de 30 minutes. Vous savez, c'est les vidéos de sécurité, genre s'il y a un cambriolage, comment tu fais, s'il y a je sais pas quoi, bref, vous connaissez. Enfin, je pense que ceux qui ont travaillé au McDo, ils connaissent. Ils m'ont donné mes tenues, etc. Ils m'ont passé mon planning, enfin, une journée basique. Ensuite, j'ai dû commencer, du coup, la semaine d'après. Enfin, si vous voulez, j'avais des horaires merdiques. Sachant que j'habitais pas à côté, ils le savaient, ils auraient pu s'arranger, je sais pas. Dites-vous, des fois, je faisais des 11h, 22h, avec des 4h, voire 5h de pause en plein milieu. Et je pouvais pas rentrer chez moi, parce que sinon, limite, je faisais un aller-retour et ça servait à rien. Du coup, ça veut dire que pendant, clairement, ces 4h ou 5h de pause, je sais plus c'était combien de temps, je restais comme ça dans le McDo, à attendre que le temps passe. Genre, sachant que personne n'était en pause en même temps que moi, ça veut dire que, j'étais là comme une imbécile toute seule. Et bref, si vous voulez, le tout premier jour, on m'avait mis aux boissons. Genre, en plus, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça juste pour me tester parce que les 3 mois où je suis restée, après, il n'y avait plus personne aux boissons. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis aux boissons juste parce qu'ils se sont dit, vas-y, une nouvelle, on va la mettre aux boissons, genre. Alors qu'il n'y avait même pas tant de monde que ça, donc je comprends pas pourquoi ils m'ont mis aux boissons. En plus, ça me mettait la pression. Ouais, fais vite, fais vite, fais vite, allez, 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 allez. Et dès que t'as une boisson, tu dis, coca, fais, coca, machin, c'est bon, ok, wesh. Genre, en fait, ils me mettaient la pression pour rien, il n'y avait pas trop de monde. Laissez-moi faire les boissons tranquillement. Là-bas, en fait, si t'es pas speed, c'est fichu pour toi. Genre, en temps normal, je suis quelqu'un de speed, hein, mais quand tu connais pas et que tu viens d'arriver, t'es là, tu fais les choses ralenties, c'est normal. Et genre, ça me mettait grave la pression juste pour des boissons alors qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Enfin, genre, laisse-moi le temps de m'approprier déjà les machines, les trucs, enfin, je sais pas. On m'a aimé aux boissons et desserts. Wesh, comment ça tu laisses une personne faire des desserts et la glace, c'était n'importe quoi. Enfin bref, elle là, je débite trop là. Bref, ouais, donc c'était clairement de la pression plus pendant mes 3 mois. Au début, ouais, comme je vous ai dit, le premier jour j'étais aux boissons. Après, ils m'ont mis principalement en cuisine. Donc, j'étais en cuisine et on me mettait souvent aussi côté. Parce que si vous ne savez pas, au McDo, il y a plusieurs, je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros, t'as pas un stand, mais un côté où tu fais les Big Mac, un côté où tu fais les filet fish, un côté où, bref. Et moi, ils me mettaient souvent au Big Mac parce qu'ils ont vu que je gérais de ouf, genre, parce qu'au fur et à mesure, tu t'appropries le truc, parce que moi, j'arrivais à retenir les recettes assez rapidement, du coup, c'était pas compliqué pour moi. Mais ils m'ont mis dans le truc le plus bourrier parce qu'en fait, les Big Mac, c'est les trucs qui partent le plus. Ça veut dire que ce qui débite le plus, ça veut dire faut être réactif à la mort. Ça veut dire fallait tout le temps être dans le speed, mais ça va, je gérais. Mais à force, j'étais là en mode, vous allez pas me laisser au Big Mac tout le temps, genre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis aux frites. Et j'ai juré, j'aurais jamais dû accepter d'être aux frites, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Mais les frites, j'ai l'impression que c'est la pire des choses. Parce que je suis une personne qui est super maladroite. Et oui, je fais pas exprès. Genre, dites-vous, tellement je suis maladroite, dès qu'il y avait un truc qui tombait par terre ou quelque chose, directement on disait c'est Armel. Ah, Armel, à vous, c'est toi. Ah, vous, Armel, c'est toi. À chaque fois, je faisais tomber les trucs sans faire exprès. Genre, un jour, j'avais fait au moins 9 Big Mac. Et tellement c'était un rush, je me suis retournée, j'ai fait tomber tous les burgers. Et dites-vous, pardon, faire tomber des burgers. Déjà, c'est chaud. Alors, en période de rush, mais c'est une perte de temps. Genre, c'est une perte de temps, ça veut dire les clients ils attendent encore plus. Ça veut dire, bref. Et en plus, c'était là en mode de, ouais, mais tu sais que ça va être déduit de ta paye et tout. Mais ça, c'est faux, ils m'ont jamais rien enlevé, heureusement d'ailleurs. Bref, revenons-en aux frites. Il m'avait mis aux frites, et aux frites, il faut être aussi rapide. En plus, il y a une machine où tu fais tomber les frites là. Ça bug tout le temps, c'est-à-dire ça m'énerve, ça me faisait perdre du temps. Et dites-vous que j'arrêtais pas de me brûler. Genre, comme je vous ai dit, je suis maladroite, c'est-à-dire j'arrêtais pas de me brûler avec le truc là, le truc en fer là. Et j'ai plein de marques, je sais pas si vous allez voir. J'ai plein de marques. Genre, le McDo, je sais pas, je crois que vous voyez, hein. Vous voyez une grosse trace là. C'est vraiment c'est pas la grecque. Armel, oh. Bref, vous voyez, j'ai été brûlée partout. Genre, aux frites, j'ai été brûlée partout. Et dites-vous que le jour où je me suis vraiment fait cette grosse brûlure, ça m'avait fait très mal. Et du coup, j'ai dit au manager, par contre là, je vais pas continuer à faire de la frite parce que c'est chaud. Genre, je viens de me brûler, ça fait trop mal. Oh, vas-y, continue les frites, toi. Comment ça, tu me parles comme ça Comment ça, tu me parles comme ça? Du coup, j'ai dit non, c'est moi je continue pas les frites, ça brûle. Genre, au début, j'avais essayé de continuer, mais j'ai dit non, je suis désolée, je peux pas. Donc, mettez-moi à la plonge. Moi, je peux pas continuer. Du coup, ils m'ont mis à la plonge et ça me faisait du bien parce que du coup, je mettais souvent de l'eau dessus.
Parce que, dites-vous, si vous venez de vous faire brûler, bah, avec le contact de la chaleur, ça pique. Ça veut dire que c'était impossible pour moi de continuer à faire les frites. Ça veut dire qu'ils ont fini par me mettre à la plonge pour vous dire à quel point c'est des bâtards. Si j'avais pas insisté pour qu'ils me mettent à la plonge, j'aurais continué à subir avec ma blessure là. Mais finalement, ils m'ont mis à la plonge, donc j'étais bien contente. Enfin bref, en plus c'était quasiment mon heure de partir, donc j'étais bien contente. En plus, j'avais oublié de vous dire que ils mettaient vraiment la pression pour rien là-bas. Même pour pointer, parce que quand t'arrives, il faut que tu pointes. Même quand tu pars en pause, il faut que tu pointes. Et il faut pas que tu pointes ni une minute avant, ni une minute après, sinon tu te fais déglinguer, il va savoir pourquoi. On dirait que ça change un truc de ouf. Enfin bref, euh, voilà, pour vous dire que là-bas c'était pression sur pression pour rien du tout. Euh, En plus, moi on me mettait souvent la pression parce que vu que j'étais apprenti manager, c'est-à-dire que j'étais formée à tout faire. Et ça veut dire que, bah, clairement, toute la pression il la remettait sur moi. Dites-vous que des fois je faisais des burgers et il y avait toujours un manager derrière moi qui, des fois, vous savez, quand on fait les burgers, on les ferme, on les met dans le bin. Dans le bin. Je crois que ça s'appelle comme ça, bref. Le truc où après les caissiers ils prennent et ils servent. Bah, dans le truc qui est chaud là, on met ça dedans. Bah, dites-vous que dès que moi je finissais de faire un burger, t'avais un manager qui passait derrière moi qui ouvrait le carton que je venais de fermer pour regarder absolument si toute la composition elle était bonne, si j'avais bien fait mon burger. Au bout d'un moment, je sais pas, un minimum de confiance. Genre, je suis pas teubée. Genre, c'est bon. La recette, vous m'avez monté 15 fois, je sais la faire. Genre, pas besoin de passer derrière moi jusqu'à ouvrir la boîte. Dans ce cas-là, regarde ce que je fais regarde ce que je fais pendant que je suis en train de constituer le burger. Il vient pas ouvrir la boîte alors que je viens de la fermer. Enfin, je sais pas. Il faisait des trucs qui m'énervaient, genre, vraiment. Et c'est toujours à base de allez, 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 il faut qu'on fasse notre chiffre et tout, nanana. Genre, ouais. Surtout, il y avait une manager en question là. Elle là. Ah, tcha, 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 tcha. Elle me mettrait la pression pour rien. Un jour, je sais plus ce qui s'était passé. Mais elle était là en mode oh non, mais du coup, j'aurais pas ma prime. Oh, ouais, j'étais devant toi, frère. Tu vis pour le McDo. Genre, faut se détendre. Genre, ça sent, le McDo, c'est toute sa vie. Genre, oh là là. Bref. Celle-là, je l'oublierai jamais. Genre, carrément, je crois que j'ai oublié les prénoms de tous les autres, mais sauf elle j'ai pas oublié son prénom. Ah, tcha, 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 tcha. Enfin, bref. Bref, c'était clairement la pression H24. Dites-vous qu'un jour, parce que après, si vous voulez, le premier jour, comme je vous ai dit, j'étais aux boissons. Après, ils m'ont souvent mis en cuisine. Mais après, vu qu'ils savaient que, enfin, ils ont bien vu que je gérais la cuisine, ils ont fini par me mettre en caisse. Et j'étais contente parce que la caisse, c'est toujours mieux. Parce que c'est bon. Enfin, pour moi, c'est mieux. Parce que, vas-y, t'as pas la même pression que quand t'es derrière. Tu dois vite faire les burgers, les non. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, être en caisse, c'était le mieux. Après, je trouve que la caisse, c'est un peu compliqué. Genre, j'ai eu du mal un peu à m'imprégner du truc. Mais au final, après, ça allait. Euh, Vu que c'était distante devant, moi des fois tu vois je parlais avec mes collègues, je rigolais et tout, machin. Et c'est pas t'as un manager en question là, il vient me voir. Genre il me parle archi mal, c'était un soir en plus 10 minutes avant que je finisse. Déjà j'étais fatiguée, toi t'es là, t'arrives. Oh vas-y concentre-toi là. Eh tu parles à qui comme ça là? Comment ça concentre-toi? Je suis concentrée. C'est pas parce que je rigole avec mes collègues que je peux pas être concentrée dans mon travail en fait. C'est juste que moi j'aime bien travailler dans une bonne ambiance. Il me dit, ah vas-y tais-toi quand je te parle tu tais genre en mode carrément j'ai positionné. Quand je te parle tu tais genre. Mais t'es qui? T'es malade ou quoi? C'est à qui tu dis tu t'es? Et j'ai dit, eh, par contre, moi, je suis pas ta petite, hein. Genre, moi, si tu veux, moi, je pars du principe que je te respecte si tu me respectes. T'as beau avoir 40 ans, t'as beau avoir l'âge que tu veux. Tu me respectes pas, je te respecte pas, c'est simple. Et eux, c'était tous des jeunes, bref. Ouais, quand je te parle, tu t'es. Comment ça, je me tais? Genre, t'es qui pour me dire que je dois me taire? Sachant que mon travail, je le fais correctement. C'est juste que j'ai envie d'être chill, d'être dans une bonne ambiance. Vous êtes là, vous êtes des gros frustrés. Vous êtes toujours en mode carré, carré, carré. Au bout d'un moment, faut arrêter, genre. Et du coup, il m'avait trop énervé ce jour-là. Et ça allait partir en embrouille. Genre, je lui ai dit, hey, tu parles à qui tu veux comme ça, mais tu parles pas avec moi. Tu parles pas avec moi comme ça. Tellement, en fait, là, je suis énervée, carrément, je bégaye. On dirait que ça vient d'arriver alors que ça date d'il y a 3 ans. Et genre, j'étais trop énervée et tout. Et ça allait partir en cacahuète. Les autres à côté, c'est là, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Et vas-y, après, je me suis dit, ah, vas-y, de toute façon, après, je pars, donc je m'en fiche. Et t'avais tous les caissiers là, qui étaient là en mode, mais faut pas lui parler comme ça, c'est un manager. Fuck. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que ce soit un manager, que ce soit le président, qui vous voulez? En fait, le respect, c'est dans les deux sens. Sachant que j'avais rien fait de mal. Et c'est pas comme s'il y avait une tonne de clients à ce moment-là. Enfin, genre, c'est quoi ton problème?
Genre, t'aurais pu me dire les choses calmement. Par contre, il y a des moments pour rigoler. Il y a des... Enfin, je sais pas, dans tous les cas, il y a des manières de parler. C'est pas le moment. Eh, vas-y, concentre-toi. Eh, vas-y, tu fermes ta bouche quand je te parle. Mais t'es qui? Genre, carrément, là, j'en parle, je suis énervée. Alors que ça date. Mais je me dis, genre, il y a vraiment des gens, on dirait, ils font exprès pour te pousser à bout, tu vois. Et en fait, c'était des trucs comme ça tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, vu que je suis quelqu'un qui, genre, qui ne ferme pas sa bouche, genre, tu me parles mal, je vais te parler mal, c'est simple. Genre, on a beau être au travail, au bout d'un moment, faut pas pousser le bouchon trop loin. Genre, t'as capté. Genre, et du coup, j'étais trop énervée. Et enfin, bref, au final, je suis rentrée chez moi. Enfin, le truc qui m'a saoulée, c'est que, genre, tout le monde avait chaud des managers en mode ah, mais faut pas lui parler comme ça. Ah, c'est le manager. Et alors, c'est le manager, donc vous allez vous laisser parler mal comme ça. Enfin, genre en mode il vous parle mal, vous vous en foutez. Moi, ça marche pas comme ça. Et depuis ce jour-là, il l'a pas réessayé. Hein. De toute façon, après, j'étais partie pas longtemps après. Parce que, ouais, dites-vous que même un jour, c'était un soir aussi où je devais finir. Des fois, je finissais à des minuit, 1h du matin. J'étais obligée de prendre des Uber. Dites-vous que la journée où j'ai travaillé, au final, tout l'argent là, je mettais dans Uber. Genre, enfin bref, clairement, n'importe quoi. En plus, j'étais payée une misère. Euh, bref, il n'y a rien qui allait. Un soir, j'étais tellement dépassée. En fait, c'était les derniers soirs où je me forçais à aller au travail parce que je savais que je voulais partir. Alors, je me forçais à y aller. Et un jour, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment mal. Et genre, parce qu'en fait, moi, je fais souvent des malaises vagales. Je sais pas si on dit des malaises vagales ou des malaises vagaux. Je sais pas si ça se dit. Bref, je fais souvent des malaises. Et là, je sentais que j'allais commencer à avoir un malaise. Mais il n'est pas arrivé le malaise parce que je me suis assise directement. Sachant que j'étais en cuisine, je suis allée voir le manager. Je lui ai dit par contre, là, je me sens pas bien. Sachant que je vais faire un malaise. Du coup, je suis partie m'asseoir. Et en vrai, ça allait mieux. On va pas se cacher, ça allait mieux. Je me suis dit, vu que je suis là, je suis en train de forcer à travailler alors que j'ai pas envie de travailler, autant profiter de ce moment pour me barrer. C'est-à-dire, j'ai dit, franchement, je me sens pas bien. Je sais pas si je vais réussir à continuer et tout. Nan, nan, nan. Et du coup, t'as un des managers que je préférais. D'ailleurs, c'était le seul que j'aimais bien. C'était un Renoir de ça. Il m'a dit franchement, si tu te sens pas bien, rentre chez toi. Mais par contre, tu rentres pas chez toi toute seule. Soit on vient te chercher, soit t'appelles un hitch, soit je sais pas, tu te débrouilles, mais tu rentres pas toute seule. Et du coup, j'étais là en mode genre, je simulais. Alors qu'à ce moment-là, ça allait très bien. Parce que, en fait, pour ceux qui ont ce genre de malaise, c'est sur le coup, tu te sens pas bien. Mais après, dès que ça passe, tu hey, comme s'il y avait rien eu. Mais après, j'étais en mode, mais profite de la situation, profite de la situation. Du coup, j'étais là en mode, ouais, non, je me sens vraiment pas bien et tout. Franchement, faut que je rentre chez moi. Et t'as les meufs derrière là, des rageuses. Ah ben, franchement, il y en a ici, ils rentrent quand ils veulent, ils viennent quand ils veulent. Si c'est ça, moi aussi, je fais le genre d'avoir un malaise. Hein. Et vas-y, les gens comme ça, je les calculais même pas carrément. Genre, du coup, après, je suis rentrée chez moi. Dites-vous que je suis là, je suis obligée de simuler que je vais pas bien pour pouvoir rentrer chez moi tellement j'étais dans le mal. Et bref, c'était comme ça tous les jours, il y avait toujours des problèmes. Euh, Carrément, genre, j'étais tellement dépassée qu'au bout d'un moment, j'en ai parlé à l'école, je leur ai dit, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible, faites quelque chose, moi je vais finir par partir, genre faites quelque chose. Et quand ils étaient là en mode ouais, non mais pars pas si t'as pas trouvé autre chose et tout. Oh, putain, je crois que c'est bon là. Désolée, j'ai eu un petit souci technique. Du coup, peut-être que l'angle il aura un peu changé. Je suis désolée, en fait j'avais plus de batterie et je pensais que ça filmait plus, mais en fait ça continue quand même à filmer. D'ailleurs, c'est un bon truc à savoir. Genre, même si écrit batterie faible, enfin le truc là, batterie faible, mais en fait ça continue à filmer. Et je pensais que ça s'était arrêté, mais en fait non. Au moins, j'ai pas débité pour rien, j'ai pas parlé pour rien. Mais bizarre un peu. Enfin bref, ouais, je disais que l'école me disait que ouais, faut pas que je quitte comme ça alors que j'ai encore rien trouvé, etc. Mais j'étais là en mode, wesh, c'est pas possible de continuer dans une ambiance comme ça, genre, c'est pas possible. Encore à la limite, en fait, je pense que, je dis c'est le McDo, genre, je dis grave le McDo, mais je me dis, en vrai de vrai, c'est pas le McDo lui-même, c'est les collègues. Et je trouve que les collègues, ça joue beaucoup, hein, parce que si tu travailles dans une bonne ambiance et tout, bah t'es bien, genre. Mais là, le taf en lui-même, genre, il y a des trop speed, trop machin, trop machin. Mais plus les collègues qui sont là à te mettre la pression toutes les 2 minutes, à te parler mal, à te parler mal, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Bref, du coup, j'avais dit à l'école, voilà, que je voulais l'arrêter. Eux, ils voulaient pas que j'arrête tant que j'avais pas trouvé quelque chose. Du coup, je leur ai dit, bah, trouvez-moi quelque chose vite. Bon, je sais pas, vous vous débrouillez, mais vous me trouvez quelque chose vite. Et en attendant, moi, je pouvais plus attendre. C'est-à-dire que je suis allée voir la manageuse là, enfin la manager, je sais pas comment on dit, bref, elle là. Et je lui ai dit, franchement, je compte pas continuer. Clairement, j'en ai marre.
Elle m'a dit, mais non, arrête de dire des bêtises et tout, t'inquiète, réfléchis à ta journée, t'inquiète. Et entre-temps, en fait, elle était partie voir le directeur, genre le directeur des directeurs, pour lui en parler. Et du coup, il m'avait convoqué, genre en plein service en plus, il m'avait convoqué, il m'a dit, ouais, Armel, viens travailler, viens, on va parler. Et du coup, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait, machin. Il était là en mode, ouais, non, s'il te plaît, pars pas. Limite, il me suppliait, le mec, clairement. Non, faut pas partir et tout, machin, t'as un bon élément, non, 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 non. Et j'étais là en mode, mais non. Genre, l'ambiance, c'est catastrophe, on me parle super mal. Il me dit, mais ça, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Genre, je fais, mais même, plus tôt ou pas plus tôt, quand tu vois que les personnes sont méchantes, genre volontairement, genre c'est comme ça, genre genre il y en a, ils sont méchants mais ça se voit qu'ils sont comme ça, genre tu vois, du coup tu peux plus rien pour eux. Genre ils étaient là en train, en fait ils essayaient de me dissuader, ils étaient là en mode, bon dans ce cas là reste encore une semaine, et c'est d'ici les une semaine, t'es sûr que tu veux partir, là ok. Du coup je me suis dit bon ok, au moins les une semaine où je vais attendre, ça va peut-être me laisser le temps pardon de trouver une autre entreprise, et peut-être à l'école de me trouver une autre entreprise. Du coup, bah, j'ai patienté tant bien que mal. Euh, En plus, dites-vous que c'est le directeur en question, il disait des trucs de ouf, hein. Genre, il me le disait pas à moi directement, mais je l'ai su parce que là-bas, au McDo, ça parle beaucoup. Attendez. Du coup, au McDo, ça parle beaucoup. Si vous voulez, quand je travaillais, enfin, à l'ancienne, je mettais souvent des braids. J'avais souvent des braids. Et ce jour-là, j'avais fait des grosses braids. Ça veut dire, avec le filet, c'était compliqué. J'étais obligée de mettre deux filets. Mais du coup, ça faisait des gros trucs. Genre, j'étais obligée de faire un gros chignon. Genre, et ça faisait des gros trucs. Et c'est pas apparemment, il était parti voir un équipier pour lui dire ouais, par contre, faudra dire à Armel qu'elle enlève son gros truc sur la tête là. C'est quoi que t'appelles le gros truc sur la tête? C'est de maîtresse que tu lui parles? J'ai dit, moi, j'enlèverai pas. S'il vient pas me dire face à face, enlève ton gros truc là, j'enlèverai pas. Et il est jamais venu. Il est jamais venu parce que je crois qu'il lui-même, il a cramé que, genre, ce qu'il a dit, c'est pas correct. Et ouais, carrément, en fait, il y avait plein de trucs comme ça. Carrément, je suis sûre que je vais oublier les trucs. Il y a même un jour où j'avais un bouton de fièvre. Il était pas très voyant, hein. Mais du coup, j'ai quand même préféré prévenir et dire, je sais pas si vous avez pas un masque ou quelque chose. Voilà. Et c'était là en mode, bah non. Tu vas tout simplement rester en cuisine. Faut pas que les clients ils voient ça. Ok. Ok. Enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça qui me saoulaient. Et puis voilà. Je suis restée là une semaine, comme je vous ai dit. Mais ça allait toujours pas. L'école, entre-temps, m'avait décroché un entretien. Du coup, pour cet entretien, j'ai tout donné. Et franchement, j'ai tout donné. En plus, je leur ai dit, eh, franchement, là, faut me prendre vite, hein. Genre, je leur ai fait comprendre que là, c'est urgent. C'est vraiment urgent. Et du coup, je suis repartie les voir pour leur dire que, ouais, bah, du coup, j'ai bien réfléchi et que je souhaite vraiment arrêter. C'était là en mode, non, on veut pas que tu vas. Enfin, limite, ils m'ont forcé. Et du coup, moi, le soir, en pleurant, en rentrant chez moi, j'ai appelé l'école. J'ai dit, mais ils veulent pas me laisser partir et tout. Ils veulent pas que je parte. Ils m'ont dit, c'est mort et tout. Et ils m'ont dit, bah, dans ce cas-là, le seul truc qui te reste à faire, c'est de faire un courrier avec accusé de réception. Genre, clairement, tu fais une lettre de démission enfin, en RAR, là. Truc. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Que, bah, je l'ai envoyé. Et j'ai plus jamais remis les pieds dans ce McDo. En fait, si vous voulez, je suis vraiment partie comme une voleuse. Genre, la veille, j'ai dit je pars. Ils ont pas voulu que je parte. Donc j'ai prévenu l'école, je leur ai dit, ils veulent pas que je parte. Ils m'ont dit, bah tu fais un courrier, j'ai fait un courrier. Et j'ai plus jamais remis les pieds là-bas. J'ai bloqué leur numéro de partout. Je voulais plus entendre parler d'eux. Genre, ça y est, c'est KO, c'est KO. Genre, en plus, après, j'ai vu, il y avait plein de numéros bizarres qui m'appelaient, mais moi, je répondais pas parce que j'en étais sûre c'était eux. Genre, c'est-à-dire, j'étais obligée de partir comme une voleuse parce qu'ils voulaient pas me laisser partir. Genre, à quel moment tu peux empêcher tu peux empêcher quelqu'un de démissionner? Si elle veut démissionner, elle démissionne. Genre, c'est quoi votre problème? Déjà, que l'entreprise en elle-même, vas-y. Pas les clients. Ton équipe, elle est éclatée. Le salaire, il est éclaté. Pourquoi tu veux forcer quelqu'un à rester? Genre, au bout d'un moment, non. Oh là là. Et du coup, bah, j'ai fini par partir comme ça. C'était trop triste. Et puis voilà, hein. Et entre temps, ouais, finalement j'ai eu l'autre poste et du coup, bah, j'ai travaillé dans notre entreprise. J'étais trop contente et tout, heureusement. Et j'allais commencer en février, dès février, et puis voilà. Franchement, cette expérience, plus jamais. Ah si, je vous ai menti. J'ai dû y retourner une fois et c'était super gênant. Vous savez pourquoi?
Parce que le problème, c'est que, vous savez, on a des dossiers à rendre en fin d'année. Mais du coup, mon dossier, je l'avais pas fait sur McDo, mais sur l'autre entreprise. Mais il y avait aussi je sais pas comment on appelle ça, mais bref, une feuille où tu devais écrire exactement le nombre de semaines que tu as effectué avec telle et telle entreprise. Genre, si tu as changé d'entreprise, tu devais aussi noter l'ancienne entreprise. Et le problème, c'est qu'il fallait aussi le cachet et la signature de ton ancienne entreprise si tu avais changé entre temps. Et je me suis dit, putain, ça veut dire que je vais devoir aller au McDo pour qu'ils signent mon papier. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Jusqu'à, je voulais falsifier pour ne pas y retourner, mais je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Ça, c'est des trucs trop importants. C'est pas la peine que j'essaie de faire des trucs bizarres là, parce que là, ça va retomber sur moi. Du coup, je me suis dit, je prends mon courage à deux mains. J'ai envoyé un mail au manager là. Je lui ai dit, ouais, salut. Enfin, j'ai parlé comme si de rien n'était. Hein. Ouais, est-ce que tu serais libre telle date à telle date, parce que j'ai besoin que tu me signes tes papiers. Et elle m'a répondu comme s'il n'y avait rien, genre. Elle m'a dit, y a pas de souci, pas fait tout. Je suis passée à m'a tamponné mes trucs. Elle m'a dit, alors ça se passe bien dans ta nouvelle entreprise. J'ai dit, bah ouais, ça se passe super bien et tout, rien à dire. Enfin, genre, pendant qu'elle signait les trucs, genre, on parlait pas, c'était archi gênant. Elle était là. Genre, c'était gênant. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me prenne la tête ou je sais pas. Mais vu que j'y suis passée 15 ans après, genre, bah, je pense qu'elle a eu le temps de redescendre et tout. Et bref, en tout cas, c'était trop gênant. Et après, je suis repartie, j'étais bien contente. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, si vous quittez une entreprise, quittez là en bon terme. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, c'était clairement mon diplôme en jeu. Parce que si j'avais pas cette signature, on pouvait me recaler. Genre, j'avais besoin de cette signature pour prouver que j'avais travaillé de novembre à janvier. Et vu qu'il te faut... ça continue ou pas, putain? Ça m'a refait la même chose. Attendez. Ouais, je crois que ça continue. Bref, vu qu'il vous faut un minimum de semaines, bah, il aurait fallu que je valide ces semaines aussi. Du coup, j'avais pas le choix que d'y retourner et me faire tamponner mes trucs. Enfin bref, je me suis un peu étalée un peu partout. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais pour vous dire que voilà, le McDo, ça a été clairement la pire expérience de ma vie. Plus jamais j'y retournerai. Après, je me dis, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être c'est juste l'équipe. Hein, parce que, en vrai, de vrai, le taf en soi, après, tu t'habitues. Et puis, moi, j'avais plus de pression parce que j'étais formée à être manager. Mais je me dis, si c'est juste en tant qu'employé polyvalent comme ça, bah c'est carré. Genre pour les étudiants et tout, faut y aller. Hein. Mais voilà. Bah sinon, bah voilà, c'était juste pour vous raconter mon histoire. Il y avait plein de coupures là aussi. J'espère au montage ça va pas être trop compliqué. Parce que j'ai eu trop de problèmes là. La prochaine fois, je vais charger mon téléphone avant. Enfin bref, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que bah ouais, qu'elle vous aura plu. Et que bah pour ceux qui veulent travailler au McDo, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. Mais après, comme je vous ai dit, chaque McDo pardon, est différent. Et puis voilà quoi. Si c'est pour se faire de la thune, au calme. Après, il y en a, c'est vraiment, on dirait, c'est toute leur vie le McDo. Et bref. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai juste là ou là. Et puis voilà. Et puis cœur sur vous, je vous aime. À bientôt. Kiss.